On passe maintenant dans le chapitre 5 qui c'est économie internationale. Chapitre 5, économie internationale ou relations économiques internationales. Économie internationale. Qui est l'économie internationale liée? Économie internationale. Comme définition, économie internationale. L'économie internationale, c'est une branche de l'analyse économique qui traite les relations commerciales entre plusieurs pays. Donc c'est ça pour une définition de l'économie internationale. Même pas parler de l'économie internationale sans ne pas parler de commerce international. Commerce. C'est quoi le commerce international? Le commerce international, c'est l'échange de biens et services entre deux ou plusieurs pays. Commerce international, échange de biens et services entre deux ou plusieurs pays. Et pour nous parler de commerce international, il faut qu'il y ait un élément d'extranéité. Je dis élément d'extranéité ou bien élément étranger. Par exemple, relations et commerciales entre Haïti et les États-Unis. Par exemple, Haïti a acheté du riz dans les États-Unis, il a acheté de lait, etc. dans les États-Unis. Donc, il y a une relation commerciale parce que nous avons parlé là de commerce international parce que nous mettait en question deux pays, relations commerciales entre deux pays. Donc, il y a la présence d'un élément étranger ou d'un élément d'extranéité. Pourtant, qui gagne dans l'économie internationale, c'est le libre-échange. Parce que pour faire commerce international, donc, nous va parler de libre-échange. Libre-échange, c'est l'élimination des barrières douanières, c'est-à-dire le libre accès, c'est-à-dire pas de barrière douanière pour empêcher importation ou bien exportation. Pays ouvrir frontières au commerce international, aux échanges internationaux. Ouais, donc ça fait que pays ça, selon théorie de libre-échange, deux pays qui décident d'ouvrir frontières au commerce international ou bien avec échange international, donc pays ça il y a une situation beaucoup plus avantageuse parce que pas un pays qui va vivre en autarcie et que puisqu'il y a échangé bien avec service, tout le peuple il y a besoin de plus bien avec service et des fois avec un meilleur prix. Important dans point ça, c'est la mondialisation. Mondialisation, c'est quoi la mondialisation? La mondialisation. La mondialisation, c'est un phénomène d'échange croisé entre les pays du monde. La mondialisation, c'est un phénomène d'échange croisé entre les pays du monde. Donc, c'est mondialisation, c'est lui-même qui contribue avec l'élimination des barrières douanières et encore l'abandon du protectionnisme, c'est-à-dire question imposer des barrières douanières, soit à l'importation, soit à l'exportation de produits. Donc c'est grâce avec la mondialisation que ça va disparaître, la mondialisation ou encore la globalisation. Et que il n'y a pas appliqué politique protectionnisme. Bien que de nos jours, toujours il y a quelques pays qui appliquent une sorte de protectionnisme. Ouais, ils ont appliqué, mais pas en pile. Et en plus de ça, ils n'ont pas appliqué sous toute rigueur que ça a été fait avant. Nous parlons de protectionnisme. Protectionnisme, c'est qui ça lié? Le protectionnisme, c'est le fait de limiter l'accès du territoire national aux produits étrangers. C'est-à-dire, c'est le fait que vous imposez des barrières douanières, par exemple, ou empêcher la libre circulation des produits, ou empêcher l'autre pays vendre nos produits, ou bien ou pas importer.
limiter accès avec territoire là avec produits étrangers. Donc il y a un pays qui fait ça, donc c'est pour encourager la production locale pour que l'autre pays n'a pas craser production locale. Donc on paquet de mesures que on prend en matière de politique en matière de politique, de politique protectionnisme, et que c'est pour protéger l'économie en général. Que y a pran mesure sa pour protéger l'économie, il y a des conséquences, puisque tout à l'heure, nous avons dit que le pays n'a pas qu'à vivre en autarcie. C'est pas un pays qui a produit tout ça besoin, tout ça consommateur locaux a besoin, ouais, tout ça consommateur local a besoin pour fonctionner, pas un pays qui gagne tout pour fonctionner lui-même. On a gagné, on a fonctionné pendant un temps sans pas faire commerce avec nous. On a fonctionné pendant un nombre de temps. Mais on va pas faire tout le temps, on va fonctionner sans pas faire commerce du tout. Maintenant, nous allons voir les théories traditionnelles. Les théories traditionnelles. Les théories traditionnelles. Parmi les théories traditionnelles, nous avons théorie de l'avantage absolu et théorie de l'avantage comparatif. Théorie de l'avantage absolu. Théorie de l'avantage absolu avec Adam Smith qui lui-même lui prônait que chaque pays doit spécialiser dans la production bien côté que yo gagne un avantage absolu et abandonner production l'autre bien, c'est-à-dire là il a importé l'autre bien dans mes pays qui produit plus bien avec moins de recours, avec un coût plus faible. Donc pays doit spécialiser dans la production côté que les gagnent un avantage absolu. Mais situation que nous allons pour nous développer dans NS2, dans pour ça en détail, et que dans situation côté que pays ne doit pas gagner avantage absolu dans pièce bien. D'où l'importance maintenant de la théorie de l'avantage comparatif avec David Ricardo. Théorie de l'avantage comparatif. Selon la théorie de l'avantage comparatif avec David Ricardo, pays n'est pas obligé de gagner avantage absolu dans bien pour le produire. Mais s'il gagne avantage comparatif qui plus élevé dans bien, il peut produire. Ou bien il gagne désavantage comparatif qui plus faible dans bien ça, les cas produire. Parce que pour pays participer dans l'échange international là, pour participer dans, pour le cas spécialisé, faut qu'il spécialiser. Et pour le spécialiser, faut qu'au moins il ait un avantage. Et que surtout, échange international là, c'est un jeu à somme positive, pas un jeu à somme nulle. Et que c'est un jeu gagnant-gagnant. Et que si pays lui remarque que s'il entre dans l'échange international et que la perdant, donc la bien pour le fermer frontière avec l'échange international parce que va gagner intérêt pour le produit pour l'entrer dans l'activité côté que la perdant. Ouais. Donc théorie de l'avantage comparatif avec David Ricardo, qui résout le problème posé par ou bien la limite de la théorie de l'avantage absolu avec Adam Smith et que nous avons bien pour nous ça dans NS2 en détail.